Les engins à 4 roues qui nous passionnent tant n'existeraient pas s'il n'y avait des hommes et des femmes, capitaines d'industrie, ingénieurs, designers, pilotes, qui leur ont donné la vie ou qui ont magnifié leurs qualités. C'est leur histoire que nous avons décidé de vous raconter dans cette nouvelle rubrique appelée Légende. Pour cette première, nous avons choisi Ayrton Senna. Même si en France, où notre chauvinisme proverbial a souvent résumé la carrière du pilote brésilien à sa lutte avec Alain Prost, personne ne peut nier l'immense talent, le palmarès d'Ayrton Senna, qui en font l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Nous interrompons un instant cette vidéo pour une annonce importante. Le sujet de celle-ci n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes très heureux de vous annoncer notre collaboration avec l'afficheur français pour créer une affiche exclusive consacrée à la légende Ayrton Senna. Une création imaginée, dessinée et imprimée en France. Si vous souhaitez l'acquérir, principalement pour vous faire plaisir, mais aussi apporter votre soutien au carnet de l'automobile, elle est disponible dès aujourd'hui sur l'afficheurfrançais.fr. Et maintenant, retour à l'histoire d'Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva est né à Sao Paulo, au Brésil, le 20 mars 1960. Il est le second d'une famille aisée qui compte 3 enfants. Le petit Ayrton reçoit une éducation stricte où la religion tient une part importante. Par ailleurs, bon élève et sportif, il s'avéra que très jeune, il est attiré par tout ce qui a 4 roues et se glisse alors qu'il n'a pas 5 ans dans le baquet d'un kart. Après avoir fait ses armes dans cette catégorie, il débarque en Europe pour courir sur monoplace. Un apprentissage qui se termine en 1983 par un titre de champion de Grande-Bretagne de Formule 3. L'année suivante, il est engagé en Formule 1 par la modeste écurie Toleman, équipée d'un moteur Hart. Point d'orgue de cette saison pour Ayrton Senna, le Grand Prix de Monaco, qui le fait connaître du grand public. Sous une pluie battante, il réalise non seulement le meilleur tour en course, mais partant en 13e position, il talonne la McLaren d'Alain Prost avant que la course soit interrompue. Il faudra attendre la saison suivante, alors qu'il a rejoint le team Lotus, motorisé par Renault, pour voir le pilote brésilien signer sa première victoire. C'est une nouvelle fois sous la pluie qu'Ayrton Senna plie la course, laissant Michele Alboreto à plus d'1 minute. Cette première saison, dans une équipe performante, le verra remporter une seconde victoire. Déjà, il prouve toute sa science de metteur au point, mais aussi sa capacité à aller vite en course, avec 3 records du tour, et avec pas moins de 7 pole positions sur 16 possibles. Ayrton Senna terminera la saison 1985 4e au championnat du monde. Le prodige sud-américain restera 2 saisons supplémentaires chez Lotus, terminant une nouvelle fois 4e, puis 3e au classement final. S'appuyant sur la saison 1986, où Ayrton Senna s'élance en première position à 8 reprises et ne remporte que 2 grands prix, ses détracteurs, qui reconnaissent sa qualité de pilotage, sa vitesse pure, lui reprochent de manquer de fiabilité en course. Pour la saison 1988, l'homme au casque aux couleurs de son pays se glisse aux commandes de la McLaren MP4, devenant coéquipier d'Alain Prost, double champion du monde. L'écurie britannique avec ses V6 Turbo Honda écrase la concurrence. Ayrton Senna franchit la ligne d'arrivée en vainqueur à 8 reprises et le pilote français 7 fois. Le règlement prévoyant de ne retenir pour chaque pilote que les 11 meilleurs résultats de la saison, le Brésilien remporte sa première couronne mondiale alors même que son total de points sur les 16 Grands Prix était inférieur à celui d'Alain Prost. Est-ce cet épisode qui a détérioré la relation entre les 2 pilotes McLaren ? A minima, cela y a contribué. Toujours est-il que l'ambiance entre Ayrton Senna et Alain Prost est de plus en plus tendue, de plus en plus conflictuelle. Cette rivalité exacerbée atteint son paroxysme à la fin de la saison 1989. Si Ayrton Senna compte plus de victoires qu'Alain Prost,
Manquant de régularité, au départ de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, au Japon, le Brésilien compte moins de points au classement du championnat du monde. Sur la piste de Suzuka, au 47e tour, dans la chicane, Ayrton Senna tente de dépasser le pilote tricolore qui ferme la porte, ayant pour conséquence un accrochage qui forcera Alain Prost à l'abandon alors que Senna file vers la victoire. Mais il est disqualifié pour avoir coupé la chicane en reprenant la piste après l'accident. Alain Prost remporte ainsi son 3e titre de champion du monde. Pour 1990, Alain Prost rejoint la Scuderia. Au volant de sa Ferrari 641, il va se livrer à un terrible mano à mano avec Ayrton Senna, resté chez McLaren. Leur antagonisme est de plus en plus fort. L'histoire bégaye et une nouvelle fois tout va se jouer lors du Grand Prix du Japon. Cette fois-ci, le Brésilien arrive à Suzuka avec 9 points d'avance au championnat. Avant les essais, Ayrton Senna demande à ce que l'emplacement de celui qui s'élancera en première position soit changé de côté, c'est-à-dire qu'il s'élance sur la partie propre de la piste. Ayant obtenu l'accord des commissaires, Ayrton Senna donne tout et signe une nouvelle fois la pole position devant Alain Prost. Mais à sa grande surprise, le matin de la course, les commissaires reviennent sur leur décision. Nombreux dans ce revirement, y voient la main du tout-puissant président de la FIA, Jean-Marie Balestre, pour favoriser son compatriote. C'est un Ayrton Senna de fort méchante humeur qui, lorsque les feux passent au vert, voit la Ferrari d'Alain Prost, logiquement, prendre le meilleur départ. Délibérément, le pilote brésilien entre en collision avec elle. Les deux pilotes abandonnent et Ayrton Senna devient champion du monde pour la seconde fois. 1991 commence sous les meilleurs auspices pour Ayrton Senna. Au volant d'une McLaren Honda MP4-6 particulièrement affûtée, le Brésilien gagne les 4 premiers Grands Prix. Si les Ferrari 642 puis 643 d'Alain Prost sont un cran en dessous, peu à peu, les Williams-Renault se bonifient, permettant à Nigel Mansell de surclasser le Brésilien à 3 reprises et de se rapprocher au classement à moins de 10 points. Mais Ayrton Senna remet les pendules à l'heure en Hongrie et en Belgique. Ayant gagné en maturité, tout en maîtrise, Magic Senna contient sa fougue pour gérer au mieux la fin de saison, sans chercher à tout craint la victoire. Pour la 3e fois, la couronne mondiale tombe dans son escarcelle. La saison 1992, sans Alain Prost renvoyé par Ferrari, est une année noire pour Ayrton Senna. Il ne peut rien contre la supériorité de Nigel Mansell et de sa Williams-Renault qui vampirise le championnat. L'année suivante voit le retour d'Alain Prost qui a signé chez Williams-Renault, poussant Nigel Mansell à quitter pour un temps le temple de la vitesse. Chez McLaren, pour pallier l'arrêt de Honda, la MP4-8 accueille un Ford V8 Cosworth. Une nouvelle fois, le duel entre le Français et Ayrton Senna va focaliser toutes les attentions. Un public qui ne va pas être déçu. Si le pilote français s'accapare le premier Grand Prix de la saison devant le Brésilien, celui-ci prend sa revanche 2 semaines plus tard chez lui au Brésil, puis lors du Grand Prix d'Europe. Sur la piste de Donington Park, le départ est donné sur une piste humide. Au premier virage, Ayrton Senna pointe à la 5e place. À la fin du premier tour, avec maestria, il aura pris le commandement. Dans une course émaillée par de nombreuses averses, obligeant les pilotes à d'incessants changements de pneumatiques, comme souvent dans de telles conditions, Ayrton Senna signe l'une de ses plus belles victoires. Mais la suite de la saison tourne peu à peu à l'avantage des Williams, permettant à Alain Prost de glaner son 4e et dernier titre de champion du monde, devançant Ayrton Senna de 26 points au classement final. Alors qu'Alain Prost a pris sa retraite, la saison 1994 débute au mieux pour le jeune prodige allemand Michael Schumacher, qui remporte les 2 premiers Grands Prix sur sa Benetton Ford, alors même qu'Ayrton Senna, passé chez Williams,
a été contraint à l'abandon. Le Grand Prix de San Marin, sur le circuit d'Imola, qui suit, est endeuillé dès les qualifications avec la mort du pilote autrichien Roland Ratzenberger sur Simtek. En ce 1er mai 1994, Ayrton Senna part en pole position devant Michael Schumacher. Au départ, la Benetton de Gigi Leto cale et est percutée par la Lotus de Pedro Lamy. Si les deux pilotes sortent indemnes de l'accident, des débris blessent légèrement 4 personnes parmi les spectateurs. La course est neutralisée et les monoplaces conservent leur position en tournant à vitesse réduite le temps que la piste soit nettoyée. Alors que les voitures sont enfin libérées et qu'Ayrton Senna est en tête, dans la longue et rapide courbe de Tamburello, la colonne de direction de sa Williams FW16 se brise et la monoplace tire tout droit avant de percuter le mur de protection à plus de 200 km/h. Sous l'impact, une partie de la suspension heurte le casque jaune et vert. Ayrton Senna est tué sur le coup. Les funérailles nationales de celui que sa famille surnommait affectueusement Beko, que ses fans appelaient Magic Senna, ont lieu à Sao Paulo, en présence d'1 demi-million de personnes. Le cercueil de celui qui ne faisait pas mystère de sa foi chrétienne est porté par les pilotes Michele Alboreto, Rubens Barrichello, Gerhard Berger, Thierry Boutsen, Emerson Fittipaldi, Roberto Moreno, Jackie Stewart et Alain Prost. Ayrton Senna a gravé parmi les plus belles pages de l'histoire du sport automobile avec l'un des plus beaux palmarès de la Formule 1. 3 titres de champion du monde, 41 victoires, 80 podiums, 65 pole positions, 19 meilleurs tours en course, etc. À la fois instinctif et méticuleux quant à la préparation de sa voiture, aussi exigeant envers les ingénieurs et mécaniciens qu'il ne l'était envers lui-même, Ayrton Senna était le pilote, très certainement, le plus rapide de sa génération. Véritable funambule, l'homme au casque jaune et vert excellait aussi dès que la piste devenait plus glissante. Sa mort prématurée, à 34 ans, coïncida à l'avènement d'un nouveau, très grand pilote, Michael Schumacher, qui en 1994 remportera sa première couronne mondiale. Mais ça, c'est une autre histoire.